Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, en effet, cette motion traite de l'accès à la biodiversité et du partage des avantages liés à sa valorisation. Au préalable, afin de bien cerner la problématique relative à cette motion, je souhaiterais préciser deux notions qui me semblent importantes. La première concerne l'accès aux ressources génétiques. En gros, qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle d'accès aux ressources génétiques? En fait, il s'agit d'autoriser l'accès aux végétaux, aux animaux ou aux micro-organismes, les ressources humaines génétiques n'étant bien entendu pas concernées par ce dispositif. Donc, accéder aux ressources génétiques en vue de mener des actions essentiellement de recherche et développement. Les fournisseurs de ces ressources génétiques sont les États qui autorisent et régulent l'accès à leurs ressources génétiques sur leur territoire. Les États sont donc considérés comme souverains aussi bien sur leurs espèces terrestres que marines. Quant aux utilisateurs de ces ressources génétiques, il s'agit généralement de chercheurs qui sont soit du secteur privé, donc des entreprises, soit du secteur public, par exemple les universités ou les grands organismes de recherche tels que le CNRS. Cette valorisation des ressources génétiques, elle peut se traduire de deux manières, soit de manière commerciale, par exemple par la vente de produits par des entreprises, soit de nature non commerciale, publication de travaux scientifiques par exemple. La deuxième notion, elle, concerne le partage équitable des avantages, qui peut se traduire soit de manière monétaire, par exemple paiement de redevances, droits de propriété intellectuelle, ou bien de manière non monétaire, par exemple du transfert de technologie. Mais généralement, il s'agit plutôt de relations de partenariat entre les fournisseurs, donc les États, et les utilisateurs, les chercheurs. Alors, pourquoi cette motion? À notre avis, elle présente des enjeux fondamentaux pour les territoires. En effet, ce dispositif d'APA, donc accès au partage des avantages, offre à notre collectivité de réelles opportunités, notamment pour définir une stratégie de développement économique basée sur l'innovation et sur la recherche. À ce titre, je citerai une étude publiée récemment, en 2014, par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui indique « Le dispositif APA pourrait contribuer au maintien et à la création d'emplois locaux, notamment dans les zones riches en biodiversité et les territoires ruraux. Je crois pouvoir dire que la Corse, en sa qualité d'île montagne, remplit parfaitement ces critères. » Donc en Corse, en effet, la biodiversité présente des potentialités incontestables pour les générations futures, notamment dans deux secteurs, le secteur des cosmétiques et le secteur agroalimentaire. Quelques exemples, les plantes aromatiques et médicinales, notamment l'immortelle, qui est la plante la plus connue. L'université a d'ailleurs beaucoup travaillé à sa caractérisation chimique. Les animaux de race corse et toutes les productions qualitatives qui en découlent, les miels, les laits, etc., tous les labels de qualité, ou encore les organismes aquatiques, par exemple les travaux menés par Stella Mar sur les oursins, les huîtres ou encore les crustacés. Donc depuis 2015, notre majorité a réaffirmé à plusieurs reprises son soutien à ces filières de la croissance verte et bleue, CESRI, SRDE2I, soutien d'ailleurs réaffirmé au cours de cette session lors de l'examen du rapport pour le développement durable. Alors, quelles sont les contraintes aujourd'hui pour la mise en place d'un tel dispositif en Corse? Il s'agit essentiellement de contraintes législatives et réglementaires. En Europe, par exemple, chaque État a adopté ses propres règles pour l'APA. Je citerai par exemple la Belgique, où chaque région, selon ses compétences, peut adopter un dispositif d'APA qui lui soit spécifique. En France, la loi pour la reconquête de la biodiversité, adoptée en 2016, régule l'accès aux ressources génétiques. L'État, donc souverain sur ces ressources génétiques, a confié cette compétence à l'Agence française pour la biodiversité, qui est également bénéficiaire des avantages.
Donc ici encore, vous voyez que l'État a fait le choix d'une gestion centralisée. Il a transféré pourtant ses pouvoirs en matière d'APA à des collectivités d'outre-mer, avec des dispositifs spécifiques, par exemple à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane ou encore en Polynésie française. Donc, force est de constater qu'une nouvelle fois, la Corse n'a pas bénéficié de transfert de compétences, la privant de leviers législatifs et réglementaires indispensables à son développement. Les compétences dans ces matières, environnement et recherche, actuellement dévolues à notre collectivité, sont insuffisantes pour protéger et valoriser pleinement notre biodiversité. Donc, pour répondre à ces enjeux donc de souveraineté et d'autonomie de la Corse sur ses ressources génétiques, cette motion, si elle est adoptée, elle permettra deux choses. Premièrement, mandater la Commission des compétences législatives et réglementaires afin d'étudier la faisabilité juridique et institutionnelle d'un dispositif d'APA spécifique à la Corse. Et deuxièmement, mandater le président du Conseil exécutif pour négocier avec le gouvernement afin de renforcer les compétences de la collectivité en matière de gestion des ressources naturelles. Il s'agira à moyen terme de définir notre propre stratégie territoriale pour la biodiversité. Et pour conclure, donc, je citerai Sénèque qui disait « Un bien n'est agréable que si on le partage ». Nous considérons qu'à l'avenir, il ne devrait plus être possible d'utiliser la richesse génétique de la Corse sans obtenir, premièrement, son consentement et deuxièmement, une contrepartie. Je vous remercie.